Hey, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais répondre à vos peurs concernant votre année d'échange. Je vais vous dire si elles sont légitimes ou non, si vous devriez continuer d'avoir peur ou pas, et je vais vous donner quelques conseils sur comment les surmonter. Sur Instagram, je vous ai demandé quelles étaient vos plus grandes peurs concernant votre année d'échange et vous avez été beaucoup à me répondre. On va voir ça, c'est parti. Ne pas réussir à suivre les cours au début et ne pas réussir à avoir la moyenne de A/B+ demandée. Alors c'est vrai qu'en tant qu'étudiant d'échange, vous avez une moyenne à maintenir. Et c'est vrai qu'au début, vous allez pas forcément savoir trop, vous allez pas forcément tout comprendre et vous allez avoir peut-être un peu de mal à suivre. Mais c'est pas forcément un problème, tout simplement parce qu'aux États-Unis, vous avez l'occasion de choisir les classes déjà, donc les matières que vous voulez prendre, et aussi le niveau. Donc vous pouvez sans problème prendre le niveau le plus bas pour que ce soit beaucoup plus facile. Et changer si jamais ça devient trop facile justement. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'aller voir les profs et de leur en parler tout simplement. Si vous n'avez pas des bonnes notes, de leur dire écoutez, je suis étudiant en échange, je comprends pas tout de suite, vous pouvez me donner des devoirs en plus ou tout simplement m'aider. Les profs là-bas sont vraiment beaucoup plus cool et compréhensifs qu'en France, je suis sûre qu'ils vont vous aider, en tout cas les miens m'ont aidé et j'ai vraiment eu aucun problème avec mes notes. Prenez le temps de vous adapter, n'hésitez surtout pas à aller voir les profs et les élèves justement pour demander de l'aide et tout va bien se passer. Faire 23 heures d'avion avec escale à Singapour seule alors que j'ai jamais pris l'avion. Alors je comprends, même si personnellement avant mon année d'échange j'avais déjà pris l'avion pas mal de fois. Prendre l'avion seule pour la première fois ça peut être un peu intimidant, mais en vrai vous êtes jamais vraiment seul, il y a toujours des gens autour à qui vous pouvez aller demander de l'aide et des conseils. En fait dans un aéroport il suffit vraiment de suivre les flèches, c'est vraiment pas si compliqué que ça. De ne pas me faire d'amis et d'être seule toute l'année. Alors se faire des amis ça prend du temps tout simplement. Les premiers mois c'est clair que vous allez pas avoir masse de potes et vous allez parfois vous retrouver seul. Mais parfois aussi il faut accepter d'être seul et pas prendre ça comme un échec. Personnellement les premiers mois de mon année d'échange j'étais souvent toute seule et ça me dérangeait pas forcément parce que je savais que se faire des amis ça prend du temps. Après ne pas se faire d'amis pendant toute l'année c'est un peu compliqué quand même parce qu'au bout d'un moment on rencontre forcément des personnes parce que vous allez tout simplement aller vers les gens aussi, c'est logique d'aller vers les gens quand on est étudiant d'échange. J'ai fait une vidéo si vous voulez, je la mettrai en description sur comment se faire des amis plus facilement en tant qu'étudiant d'échange, je vous conseille d'aller la voir si c'est une de vos peurs, mais franchement si vous vous inscrivez à des clubs, si vous suivez les conseils que je donne dans cette vidéo, vous allez y arriver. Et n'ayez surtout jamais peur d'aller vers les autres et de vous lancer et dites surtout que vous êtes étudiant d'échange parce qu'ils adorent ça et ils adorent avoir des amis étudiants d'échange, c'est super cool. Ne rien comprendre. Alors vous allez pas rien comprendre pendant toute l'année tout simplement, ils ne vous laisseront pas partir si vous n'avez pas le niveau nécessaire pour pouvoir comprendre ne serait-ce qu'un petit peu. Personnellement j'ai pas vraiment vécu ce moment où c'était compliqué parce que mon anglais était déjà pas mal depuis le début, mais forcément vous allez vivre quelques semaines ou voire quelques mois d'adaptation et c'est forcément compliqué. Mon conseil ce serait de pas perdre espoir, d'expliquer aux gens tout simplement que des fois vous comprenez pas, de leur demander de parler lentement, s'ils parlent trop vite, ne surtout pas hésiter, c'est parfaitement normal. Et ne jamais oublier que vous allez vous y adapter. De ne pas voir ma famille pendant si longtemps. Alors ça, encore une fois, si vous êtes trop famille, être étudiant d'échange c'est peut-être pas fait pour vous parce que vous allez pas voir votre famille pendant un an. Et là vous allez me dire ouais mais on peut l'appeler régulièrement et là je vous dirais que oui mais que c'est pas un truc que je vous conseille. Personnellement ça va en choquer certains, je n'appelais ma famille qu'une fois par mois voire moins. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes trop au téléphone avec des gens en France vous allez en oublier de vous intégrer aux États-Unis et personnellement je me suis dit ok on va s'appeler une seule fois par mois comme ça quand je vous appelle j'aurai plein de trucs à vous raconter. J'en ai parlé à ma famille, ils étaient d'accord avec moi que c'était la meilleure option. Parlez-en à votre famille également avant de partir, mais en gros personnellement je leur en parlais pas tant que ça en fait et ça m'allait. Après c'est vrai que je suis pas forcément super famille et que je suis pas, je suis quelqu'un d'assez solitaire de base donc ça me dérangeait pas forcément. Mais si vraiment votre famille vous manque au bout de 2 jours passés loin d'elle, une année d'échange c'est pas pour vous. Après je comprends que ce soit effrayant de pas voir sa famille pendant longtemps personnellement, mais moi j'avais peur, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que j'avais pas peur de pas voir ma mère, mon père, ma soeur pendant assez longtemps. Mais c'est des sacrifices à faire et si votre rêve est plus important que vos peurs, vous allez y arriver. Et au pire du pire, bien sûr que vous pouvez les appeler une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, y a pas de souci au début, si ça peut vous faire aller mieux, faites-le. Que ça se passe comme dans 13 Reasons Why. Alors non, tout simplement parce que la vraie vie ce n'est ni un film ni une série, donc il y a aucune chance que ça se passe comme dans 13 Reasons Why. Tout simplement parce que la vraie vie c'est pas du tout ça. Enfin en fait les contextes, genre il y a des trucs genre les cheerleading etc qui font très cliché, mais les gens sont pas comme ça. Et vous inquiétez pas, en vrai ça se passera jamais comme dans 13 Reasons Why, je pense. J'ai pas regardé mais je connais un petit peu le plot et il y a voilà quoi, personne va vous harceler et si jamais ça arrive, en parlez-en et il y a des gens qui sont là pour ça. Genre votre coordinateur local, votre famille d'accueil, vos profs etc. En vrai vous avez toujours des gens à qui en parler et aucun américain ne va aller bully un ou une étudiant d'échange tout simplement parce qu'ils veulent tous que vous ayez une super expérience parce que vous êtes des étrangers qui arrivent dans leur pays et ils veulent donner une bonne image de leur pays. Donc vous inquiétez pas, vous risquez pas de finir comme Anna Baker. Moi c'est pas vraiment une peur, c'est de me retrouver tout seul sans personne sur qui compter. Allô? Ouais. Ouais, je décolle, c'est juste pour m'assurer que tu as bien imprimé le papier. Ouais.
Et j'arrive. T'arrives dans combien de temps là? Je démarre, donc dans 10 minutes je suis là. Ok, à toutes. Ok. Bon bah j'aurai jamais le temps de tourner, donc bah à toutes, à dans je ne sais pas combien de temps tout simplement. Vous savez quoi, je vais même vous faire une petite transition. Après peut-être que ça va venir de vous, par exemple moi je sais que quand je suis revenue je me suis rendu compte que j'avais plus forcément envie d'être amie et aussi proche des mêmes personnes qu'avant, que j'avais plus les mêmes goûts en matière d'amitié et que j'avais beaucoup plus de standards quand il s'agissait de mes relations. Parfois le changement vient de nous, parfois le changement vient des autres. Après être oublié par ses potes, franchement c'est pas quelque chose dont j'aurais peur si j'étais vous, parce que si vous oubliez en un an c'est que bah c'était pas des vrais potes et que c'est peut-être des gens dont vous voudriez vous débarrasser de base. Mais se faire oublier par ses potes non, parce qu'on peut quand même leur parler, on peut quand même être en contact, enfin, je veux dire avec les réseaux sociaux etc, on peut vraiment connaître la vie des gens sans être là, donc de toute manière non, vous ferez pas oublier par vos potes sauf si vraiment c'est des enfoirés quoi. Du coup non, se faire oublier par ses potes non, mais que des relations changent et de plus forcément avoir envie des mêmes amitiés et être ami avec les mêmes personnes quand on rentre et que son cercle change un petit peu, oui. J'ai peur d'avoir du mal à m'intégrer au lycée etc, donc encore une fois je conseille de regarder ma vidéo sur comment se faire des amis qui est dans la bio mais je l'ai déjà dit, et surtout de laisser faire le temps, parce que s'intégrer c'est comme si vous déménagiez, vous vous intégreriez pas dans votre lycée du jour au lendemain et c'est encore plus facile de s'intégrer en tant qu'étudiant d'échange. Il y a mon chat qui veut rentrer. Panda, si jamais vous voyez un chat qui bondit d'un moment à l'autre sur mon lit ou sur ma chaise, bah c'est mon chat. Donc voilà, il est là. Je disais quoi? Peur d'avoir du mal à m'intégrer. Oui, donc laisser... Non, par contre sur mon bureau... Je veux bien tu montes sur moi, sur mon lit, tout ce que tu veux, par contre sur mon bureau c'est mort. Ma caméra, ma lumière, mon ordi, mon verre Starbucks, je pense que tu vas sortir parce que t'es un peu énervé. Donc je disais, laisser faire le temps, ne pas se presser, ne pas s'en vouloir si on ne s'intègre pas en un mois, parce que c'est pas comme ça que ça marche tout simplement. Avoir du mal à s'intégrer c'est normal, ça nous arrive à tous, mais si vous faites des efforts et que vous suivez les conseils que je vous donne dans mes autres vidéos, vous y arriverez, vous inquiétez pas. De pas m'entendre avec ma famille et de pas me faire comprendre. Alors ne pas se faire comprendre c'est la barrière de la langue et encore une fois ça s'améliore avec le temps, il faut prendre le temps. Bah en fait je pense que tous mes conseils c'est sur le temps, mais il faut prendre le temps encore une fois de se laisser apprivoiser la langue quoi, de se laisser progresser, parce que c'est une année d'échange de toute façon, vivre dans un pays c'est le meilleur moyen de progresser, donc vraiment se laisser progresser parce que ça va venir automatiquement. Et bien entendu parler le plus possible aux autres et aller le plus possible vers les autres pour avoir le plus de pratique possible, ça va forcément vous faire progresser plus vite. Et ensuite ne pas m'entendre avec ma famille d'accueil, je pense que ça va revenir énormément. Je dirais tout simplement de bien, déjà premier conseil c'est de bien écrire votre lettre concrètement en étant super honnête sur vos défauts, sur vos qualités, sur vos motivations et sur votre mode de vie, histoire de pas tomber dans une famille trop différente de vous et qui vous correspondra pas, donc vraiment d'être très honnête dans votre lettre de base. Ensuite déjà d'être giga poli, surtout essayer de faire un maximum, genre d'aider dans la maison et tout ça, déjà ça va vous aider à être intégré dans la maison et à ce qu'ils vous prennent comme un membre en part entière de la famille. Quand vous arrivez, essayez de leur offrir un petit cadeau qui va rappeler la culture française pour leur montrer que vous voulez aussi partager votre culture, que vous n'êtes pas seulement là pour découvrir la leur mais aussi pour partager la vôtre, ce qui est le rôle d'un étudiant d'échange. Essayez aussi de discuter un maximum avec eux, de leur demander est-ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse ça ensemble, est-ce que vous voudriez pas qu'on aille là-bas ensemble. Si vous avez des frères ou des sœurs d'accueil, essayez vraiment de devenir leurs potes. Ayez des petites attentions envers eux, montrez vraiment que vous avez envie que vous devenez une famille entre guillemets, enfin voilà, pas entre guillemets, c'est carrément une famille pour moi, ma famille d'accueil. Montrez-leur que vous êtes là, que vous êtes motivé, que vous avez envie d'être apprécié et d'être accepté comme un membre à part entière de la famille. Essayez aussi de faire des concessions parce que forcément la culture américaine et la culture française c'est pas pareil et les méthodes pour être parent c'est pas non plus pareil du tout. Là-bas ils ont plus tendance à être un petit peu plus controlling, enfin je sais pas, avoir un peu plus de contrôle sur leurs enfants, mais si jamais il y a vraiment, essayez de faire des concessions, essayez d'accepter ça, mais si jamais il y a vraiment des trucs que vous n'acceptez pas, tout simplement essayez de leur en parler dans la politesse, le respect et la compréhension mutuelle bien sûr, mais quand même de leur en parler, et si jamais vraiment ça va pas, parlez-en à votre coordinateur local qui sera toujours là pour vous. Et si jamais vraiment ça ne va pas, changer de famille d'accueil tout simplement, c'est possible, c'est pas impossible du tout de changer de famille d'accueil, il y en a plein, j'ai une pote étudiante d'échange qui était avec moi pendant Pennsylvanie, pendant mon année qui l'a fait, et c'est pas un drame, et finalement après coup son année d'échange était beaucoup mieux et elle était super contente de l'avoir fait. Il y a des familles d'accueil pas ouf, mais la plupart sont vraiment bien. Si vous êtes honnête dans votre lettre, si quand vous arrivez vous êtes super cool etc, il n'y a pas de raison, ça va pas mal se passer. Et en plus la plupart des familles d'accueil, forcément s'ils décident d'accueillir quelqu'un, c'est qu'ils sont méga ouverts d'esprit et super gentils. Après oui, il y a quelques familles un peu moins bien, il y a quelques familles qui
t'es pas forcément prête à accueillir un étudiant d'échange, mais dans ces cas-là, vous pouvez changer, y a pas de souci. Moi aussi, c'était ma plus grande source d'inquiétude avant de partir et finalement ça s'est méga bien passé. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître la story time de comment j'ai pris contact avec ma famille d'accueil et de comment, enfin, le premier jour où je suis arrivée en Pennsylvanie, j'en ai fait des story time et les liens sont, encore une fois, vous l'aurez deviné, dans la description. Bref, essayez d'être la meilleure version de vous-même avec votre famille d'accueil et y a pas de raison que ça se passe mal. Et surtout, si vous avez des problèmes, n'oubliez pas que la clé c'est la communication. Alors, what's next? Il y en a plein, donc que ma famille me manque, j'ai déjà parlé, c'est forcément une peur mais on peut la gérer, y a pas de souci, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous écouter et au pire vous pouvez les appeler. Me perdre à l'aéroport pour y aller, suivez les flèches, votre gate, donc votre porte d'embarquement, regardez là et il n'y a vraiment pas de souci. De toute façon, suivez la foule va toujours à l'endroit où vous devriez aller de toute manière, donc en général pour la sécurité, etc. Et si jamais vraiment vous avez un problème, demandez de l'aide, il y a toujours des gens, des hôtesses de l'air qui se baladent un peu partout, elles savent forcément, donc allez leur demander, ne soyez pas timide, n'hésitez pas, c'est normal et en plus on voit bien que vous êtes un adolescent qui voyageait tout seul, donc on va vous aider. D'être homesick. Alors forcément, homesick c'est avoir le mal du pays et forcément ça va arriver à un moment ou à un autre dans votre année d'échange. Personnellement ça m'est arrivé et c'est pas du tout quelque chose d'insurmontable et c'est même quelque chose de normal pendant une année d'échange que notre pays d'origine nous manque tout simplement. Notre famille, nos amis, nos habitudes, notre pays, ça va forcément nous manquer à un moment ou à un autre, mais dans ces moments là, ce que je vous conseille et c'est ce que j'ai conseillé à pas mal d'étudiants d'échange qui m'ont envoyé cette année des messages en Cana, je suis en année d'échange et j'ai peur, j'ai le mal du pays, comment je fais? Ne vous en voulez pas parce que c'est parfaitement... En fait vous savez quoi, là je sais plus trop quoi dire mais je vais retrouver le message sur Instagram que j'avais envoyé à une meuf qui m'avait dit qu'elle était pas bien et je vais vous le lire. Faut que je le retrouve, hein. Ça risque de prendre légèrement un peu de temps mais ça passe. Vous m'envoyez beaucoup de messages et d'ailleurs j'en suis super contente sur Instagram mais là ça m'aide pas forcément parce que il y a vraiment beaucoup de trucs. Punaise, je trouve vraiment pas. Ah c'est bon, j'ai retrouvé, ok. Je pense qu'elle va se reconnaître, enfin vu que je lui ai envoyé ce message de réponse, donc si tu te reconnais, bah si tu regardes cette vidéo, salut et bravo pour tout ce que t'as accompli. Je lui ai répondu, salut, 3 semaines c'est rien, garde en tête qu'on ne se construit pas une vie en si peu de temps et que c'est normal, prends le temps, tu vas vite progresser et faire des rencontres. Si j'étais toi, je m'inscrirais quand même dans au moins un club et aussi manger seul n'est pas une honte, mais tu peux toujours demander à des gens si tu peux t'installer avec eux, dis bien que tu es étudiante d'échange. Ça va aller, tu vas y arriver, tu en es au début, ça va s'arranger avec le temps, donc encore une fois la notion du temps revient. Et bah c'est vraiment ce que je dirais là en vidéo, c'est que prenez le temps, essayez de faire le maximum pour vous construire une vie. En fait, plus vous allez commencer à avoir une vie aux États-Unis, moins vous allez vous sentir mal, enfin moins vous allez avoir le mal du pays parce que vous allez être heureux dans votre vie américaine et du coup votre vie française va vous manquer beaucoup moins. Voilà, donc mon plus gros concept pour combattre le mal du pays, ce serait de vous construire une vie qui est géniale, comme ça votre vie qui est géniale va vraiment combattre votre mal du pays parce que vous aurez plus envie de rentrer finalement, ça va vraiment être génial. Mais voilà, vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal, vous allez forcément, et même moi j'ai eu une grosse période où j'étais pas bien du tout, j'avais le mal du pays, où je voulais rentrer, mais ça passe quand on commence à se construire une vie qui est vraiment cool. Ça arrive à tous les étudiants d'échange, il n'y a pas un étudiant d'échange que je connais qui a pas eu le mal du pays, c'est parfaitement normal, ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, laissez le temps. Y aller trop tard à 18 ans et ne pas profiter comme si j'avais 15 ans. Alors je sais pas du coup l'expérience que tu vas avoir, mais personnellement j'y suis allée à 16 ans. Et à 18 ans je sais que normalement tu vas en fac, donc tu vas pas forcément avoir la même expérience que quelqu'un qui aura 15 ans du coup comme tu le dis, mais il y a toujours des manières de profiter et peu importe comment ça se passera exactement comme ça devait se passer parce qu'il n'y a pas de hasard et tout simplement le destin voulait que tu y ailles à 18 ans et je suis sûre qu'il y avait une raison et que tu vas t'éclater. Être rejeté par les Américains de par mon physique ou mon mental. Alors aux États-Unis ce qui est bien c'est que c'est un pays qui est vraiment divers, donc vraiment il y a plein de gens de différentes sortes, de différents caractères. Moi personnellement en tout cas j'étais dans un lycée avec vraiment des gens super divers. Il y avait de tout vraiment et c'était méga cool parce que du coup tout le monde va jamais te rejeter. C'est-à-dire que tu peux pas faire en sorte que tout le monde t'aime, hein. Tous les Américains ne vont pas t'aimer, tous les Américains ne voudront pas être ton ami, mais il y en aura forcément dans le lot qui eux voudront être ton ami. Du coup tu peux pas te faire rejeter par tout le monde. Ça par contre c'est vraiment une peur irrationnelle parce que jamais tu te feras rejeter par tout un pays, c'est pas possible. Il y a forcément des gens qui vont bien t'aimer et dis-toi que même si il y avait 1% de la population qui t'aime, c'est toujours des milliers et des milliers de
personnes. Donc de toute façon il y aura forcément des gens qui t'aimeront et il y aura forcément des gens qui voudront être ton ami, donc t'inquiète pas pour ça, irrationnel franchement, t'inquiète. Revenir en France au lycée et avoir un niveau scolaire catastrophique. Alors si t'as peur de ça, je te conseille tout simplement de prendre des matières au level assez haut aux États-Unis, comme ça tu ne perdras pas ton level quand t'arriveras en France. Et de continuer à travailler, etc. Et peut-être de demander à tes potes qui resteront en France de t'envoyer des exercices, etc. pour que tu restes quand même un peu à la page. Mais en général t'inquiète, tu vas pas perdre ton niveau scolaire parce que tu pars un an aux États-Unis. Moi personnellement là j'ai commencé, enfin j'ai eu ma rentrée mais c'est au CNED et franchement ça va. De pas trouver de potes avec qui le feeling passera bien, encore une fois, il y a forcément des gens avec qui le feeling passera parce que c'est super divers et que tu, à part dans le lot de gens que tu vas devoir côtoyer au lycée, il y en aura forcément qui vont bien t'aimer. De passer Noël, etc. sans ma famille, j'ai peur de louper plein de moments. Alors j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais spoiler alert, la Terre va continuer de tourner pendant que tu ne seras pas là. Tu vas pas passer Noël avec ta famille, et oui, tu vas louper plein de bons moments, cette peur est rationnelle, mais elle ne devrait pas t'enlever le rêve de partir, et si c'est vraiment une peur que tu as qui est trop grande, ne pars pas. Il y a des gens qui sont pas forcément faits en année d'échange, et c'est pas forcément une mauvaise chose si tu es très famille et que louper des moments avec ta famille et tes amis pour toi c'est vraiment quelque chose qui est pas concevable. Tout simplement ne pars pas parce que ça va être le cas, tu vas forcément louper des bons moments, tu vas forcément avoir des souvenirs, enfin ils vont forcément avoir des souvenirs sans toi parce que la vie continue. Mais toi parallèlement tu vas passer un Noël avec une autre famille et toi tu vas te créer des souvenirs aussi géniaux, mais ça va pas enlever le fait que vous êtes, que c'est ta famille ou tes amis. Passer Noël hors de sa famille, ça peut être très triste comme ça peut être génial. Personnellement j'ai passé un des meilleurs Noëls de ma vie, c'était génial et je pense que quand la période de Noël approchera je vous ferai une vidéo là-dessus, mais j'ai vraiment kiffé. Donc pose-toi la question, est-ce que la peur de louper des bons moments avec ta famille est plus forte que l'envie de partir? Que la compagnie aérienne perde ma grande valise pendant le voyage en Soudan, ça arrive très rarement, ça arrive mais ça arrive rarement et de toute manière ils finissent toujours par les retrouver, donc t'inquiète pas, t'auras ta valise et de toute manière t'as une petite valise avec toi. Donc si t'as vraiment peur qu'ils la perdent, dans ta petite valise tu peux prendre les affaires nécessaires pour une semaine, comme ça si jamais, et encore ça n'arrivera pas, si jamais ils la perdent, tu auras des affaires nécessaires pour passer une semaine au moins et c'est le temps général qu'il leur faut pour retrouver les valises perdues. Mais ça me fait beaucoup rire que la peur à laquelle tu penses quand on te dit année d'échange c'est la perte de ta valise, j'aime bien. Qu'on ne fasse rien avec ma famille d'accueil. Alors là, je vais vous dire un truc, c'est que la famille d'accueil, pendant que vous serez là, leur vie normale va continuer, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas suspendre leur vie professionnelle pour vous. Alors vous pouvez toujours leur demander le week-end, est-ce qu'on pourrait aller faire ça, est-ce qu'on pourrait aller faire ça, mais si jamais ils vous disent non, apprenez aussi à faire vos plans toute seule et à demander à y aller par exemple avec des amis. Et la plupart des familles américaines en général, ils ont envie de vous faire découvrir leur environnement et leur pays, du coup ils vont faire en sorte de faire pas mal de trucs. Personnellement, on a fait beaucoup de trucs avec ma famille. Mais cette peur est moyennement légitime, je dirais, parce que ça arrive très rarement les familles qui font vraiment rien et au pire du pire, si jamais c'est le cas, faites des trucs avec des potes. Vous trouverez toujours le moyen de sortir et de vous éclater, vous inquiétez pas. Ah, et ensuite elle avait dit genre qu'ils fassent pas de décoration pour les fêtes, pas de sortie, etc. Les familles américaines, si vraiment tu tombes dans une famille américaine qui n'a pas de déco pour les fêtes, appelle-moi parce que c'est des spécimens en voie de disparition, je te jure. Ma famille et toutes les familles américaines que je connais sans aucune exception, leurs maisons elles étaient décorées à la muerte pour toutes les fêtes, donc t'inquiète. Toute la déco, c'est comme l'appart de Lena Situation ou de Zoéla, toute leur déco change en fonction de la saison, c'est un truc de ouf. Et en général, ils vous demandent de les aider à décorer, ne t'inquiète pas, normalement, vraiment, tu vas tomber dans une famille qui décore. T'inquiète même pas sur le sujet. Limite, ça va te saouler des fois. Je vais d'ailleurs vous mettre une vidéo de Halloween quand j'étais aux États-Unis, ça ressemblait à ça. Voilà. La France, prenez des notes. Ne pas se sentir à l'aise avec la famille d'accueil. Donc oui, je devais sûrement parler de temps parce que le temps c'est vraiment... Enfin au début c'est normal qu'on soit pas à l'aise dans une famille qui n'est pas la nôtre tout simplement parce que t'as jamais été là, c'est pas ta famille. Mais au bout de quelques semaines, voire quelques mois, ça dépend de la personne et ça dépend de la famille, vous allez forcément commencer à vous sentir à l'aise, vous allez développer des habitudes, des automatismes, etc. Mais vous attendez pas à arriver le premier jour et à vous sentir chez vous parce que c'est pas comme ça que ça marche, mais ça va venir avec le temps. J'ai peur que un de mes chats, en parlant du loup, ou qu'un de mes proches meure pendant mon absence. Alors le sujet sérieux, c'est une peur légitime et ça peut peut-être arriver, mais pose-toi la question, est-ce que tu vas passer ta vie à avoir peur, est-ce que tu vas passer ta vie pardon à ne rien faire parce que tu as peur? Est-ce que tu vas laisser la peur que quelque chose arrive t'empêcher de réaliser un de tes rêves ou de faire des trucs qui te tiennent à cœur? C'est pas exclu que ça arrive et si jamais ça arrive, rassure-toi, tu peux revenir en France pour les funérailles, mais je te conseille pas de t'empêcher de réaliser tes rêves parce que tu as peur qu'un de tes proches décède. C'est vraiment, ce serait super triste, mais la vie doit continuer même si on a peur tout simplement qu'un de nos proches décède, on va pas s'empêcher de réaliser nos rêves parce qu'on a peur. Et plus tu vas avoir peur de ça,
plus tu vas te pourrir la vie avec ce genre de peur et peut-être t'empêcher. Si jamais il y a des personnes qui ont une grande chance de décéder dans le laps de temps d'1 an, essaie de profiter un maximum avec eux avant de partir, mais je suis sûre que si c'était proche, ils t'aiment et ils voudraient que tu vives tes rêves. Personnellement, quand je suis partie, mon arrière-grand-mère avait 98 ans et forcément ça m'a fait un truc quand je suis partie, mais je me suis pas empêchée de partir pour autant. Tiens, quand on parle de sujets sérieux, les armes, alors personnellement, de mon année d'échange, je n'ai pas vu une seule arme à feu, tout simplement. J'en ai pas vu parce que j'ai rendu le fait très clair que je ne voulais pas être autour d'armes à feu. Je savais qu'il y en avait une dans ma maison, je savais qu'il y en avait une dans toutes les maisons où je me trouvais, mais j'ai rendu très clair le fait que je ne voulais pas savoir où elle se trouvait. En tout cas dans l'état où j'étais, Pennsylvanie, c'est pas si présent que ça. C'est pas vraiment une peur pour moi, mais comme je suis noire avec tout ce qu'il se passe là-bas, j'appréhende beaucoup. Alors vraiment, ça me dégoûte de dire ça, mais il y a des raisons d'appréhender parce qu'aux États-Unis c'est la merde à cause de ça. Et ça devrait pas l'être, c'est horrible, c'est dégueulasse que j'ai à te prévenir là-dessus, vraiment j'aimerais bien ne pas avoir à le faire, mais dans ta lettre, tu vas devoir spécifier ta couleur de peau, ce que tu ne devrais encore une fois pas avoir à spécifier parce que ça ne devrait avoir aucun impact sur quoi que ce soit dans ta vie. Mais aux États-Unis ça en aura un, donc ils vont devoir te mettre dans un état du Nord et dans un état qui accepte tout simplement ce genre de choses, qui devrait être accepté partout. Et avec ce qui se passe en ce moment, c'est encore plus tendu, mais bien sûr en tant qu'étudiant d'échange, ils vont faire en sorte que tu sois dans un endroit, et surtout en étant noir, ils vont faire en sorte que tu sois dans un truc qui est quand même bien, enfin ce que je veux dire par bien, c'est qu'il ne soit pas à risque tout simplement. Et ça me dégoûte, ça m'énerve de devoir prévenir sur ce genre de truc, mais dans ta lettre va falloir que tu mettes que tu es noire et que tu aimerais être placée dans un endroit où c'est safe, même si ça devrait être safe partout, et que le fait que ça ne le soit pas me met hors de moi. Voilà, je suis vraiment désolée que t'aies à te méfier ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce genre de choses. Je sais que c'est bizarre, mais pour s'épiler etc t'as fait comment? Alors personnellement je m'épile à l'épilateur électrique, donc c'est pas un rasoir mais c'est un truc, genre c'est un appareil qui arrache les poils, donc j'ai pris ça et c'est électrique, donc je l'ai chargé sur place et je m'épilais toute seule. Mais sinon il y a des esthéticiennes aux États-Unis, t'inquiète pas. Ou alors tu peux acheter des bandes de cire, c'est ce que j'avais fait aussi à un moment quand mon truc marchait plus, voilà tout simplement. Ne pas réussir à montrer ma personnalité avec la barrière de la langue, alors ça va forcément être un petit peu compliqué de temps en temps, mais ne pas s'en inquiéter de trop tout simplement. En vrai c'est pas forcément difficile. Encore une fois je l'ai déjà dit, mais une personnalité ça ne se montre pas à travers des mots, pas uniquement, ça se montre aussi à travers une attitude, à travers des gestes, à travers des actions, et franchement ça c'est beaucoup plus facile. Famille, je sais pas, non, à se sentir à sa place, encore une fois laisser faire le temps, faire attention à tous mes faits et gestes, faites juste attention à éviter certains sujets, mais sinon vous n'avez pas forcément à faire attention à tout le temps, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas non plus un robot, vous n'allez pas être parfait. Le mal du pays on en a parlé, vu que c'est la famille qui nous choisit, les choix qu'elles ne nous correspondent pas, si c'est la famille qui te choisit et que tu écris une lettre honnête, elle va forcément te correspondre. Que ce soit annulé à cause du Covid, ils annulent pas forcément les années d'échange, mais je pense qu'il y a des restrictions, enfin vous devrez porter le masque tout simplement. Je sais pas vraiment comment ça se passe, là j'avoue qu'il va falloir se renseigner auprès d'STS ou d'autres organismes. Mes proches me manquent beaucoup, pendant un an déjà parlé. La peur du manque de la famille, les amis, des animaux, déjà parlé, il faut prendre le risque et il faut se dire que c'est une seule fois dans votre vie. Ouais, ça je pense que j'en ai pas parlé, dites-vous que une année d'échange c'est une seule fois dans votre vie et que vous devez profiter un maximum parce que sinon vous allez regretter plus tard. Encore une fois vous mettez pas la pression sur ça, mais essayez de vous dire, des fois de relativiser, de vous dire ok mais ça c'est qu'une seule fois dans ma vie et c'est la seule occasion que j'ai de vivre ça, donc autant le vivre à fond. De tomber amoureuse d'un garçon, ouh, je suis pas vraiment la meilleure pour donner des conseils sur ce sujet là. Alors comment dire, j'ai fait une vidéo, parce que j'ai fait une vidéo surtout, sur comment gérer les relations amoureuses en tant qu'étudiant d'échange. Donc va la voir, elle sera dans j'ai masse de trucs à mettre dans la description pour cette vidéo, c'est un truc de ouf. Bon, t'as pas envie de tomber amoureuse, tu tomberas pas amoureuse. Enfin, je pense. Si vraiment t'es en mode faut pas que je tombe amoureuse, tu vas pas te laisser tomber amoureuse parce que c'est quand même du lâcher prise de tomber amoureuse, mais peut-être que tu veux tomber amoureuse mais que t'as peur de souffrir après, je sais pas. Mais tomber pas amoureuse c'est de la merde, non c'est pas vrai, mais faites attention. Encore une fois allez voir la vidéo en fait parce que vraiment je dis tout dedans. Comment gérer les relations amoureuses en tant qu'étudiant d'échange. Peur de prendre du poids. J'ai pris 5 kilos pendant mon année d'échange et c'est considéré comme un petit gain de poids quand on part en étudiant d'échange, en année d'échange aux États-Unis. Encore une fois, devinez, surprise, franchement, quelqu'un veut deviner, Panda, tu veux deviner? Non, il me regarde chelou. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je mettrai encore une fois dans la description et que vous pouvez aller voir si vous voulez.
et je vous conseille d'aller la voir si vous voulez pas prendre trop de poids, parce que c'est mes conseils, parce que 5 kilos c'est pas beaucoup. Et en fait prendre du poids c'est une peur qui est légitime, parce que vous allez changer votre régime alimentaire pour quelque chose de moins bien, parce que la bouffe américaine est beaucoup plus grasse. Et je vous conseille, de toute façon tout ce que je dis dans la vidéo, c'est de faire du sport, de maintenir, d'essayer de boire le moins de soda possible parce que c'est une grosse partie de votre consommation de sucre, d'essayer d'apprendre à votre famille à cuisiner des trucs peut-être un peu plus sains. Mais bref, c'est tout ce que je dis dans la vidéo, ça, puis forcément on va faire du sport, faites du sport, faites du sport, faites du sport si vous voulez pas prendre trop de poids, mais n'ayez pas peur de prendre trop de poids, parce que personnellement, en revenant de mon année d'échange, sans faire plus de sport ou quoi que ce soit, j'ai perdu 6 kilos depuis que je suis rentrée. Bon, c'est aussi parce que je mange beaucoup moins, mais j'ai quand même perdu 6 kilos sans rien faire, donc franchement c'est facilement perdable, ça se dit pas. C'est pas grave, vous m'avez compris, c'est facilement perdable. De pas réussir ma vie et d'être déçue. Je pense que ça va être pour une autre vidéo et que ce n'est pas du tout en rapport avec les étudiants d'échange. Mais je pense qu'il y a plus de vidéos à propos de développement personnel qui vont arriver bientôt, vous inquiétez pas. J'y travaille et peut-être que ça pourrait être un sujet intéressant pour une vidéo. Dites-moi en commentaire. J'ai peur de ne pas avoir d'amis à cause de ma timidité. Ah, la timidité, on en a pas parlé. Franchement, la timidité, bossez dessus et surmontez-la tout simplement. J'en parle dans d'autres vidéos encore une fois, mais vous allez devoir aller vers les autres, donc si vous êtes timide, passez au-dessus. Et je sais que c'est compliqué, hein. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais va falloir le faire, parce que sinon vous allez galérer. Et c'est aussi une bonne occasion, une année d'échange de toute manière, c'est un gros travail sur soi-même, et c'est aussi une bonne occasion de vaincre sa timidité, parce que personne vous connaît, donc vous pouvez juste prétendre que vous n'êtes pas du tout timide, même genre fake it until you make it, si vous voyez le dicton, si vous connaissez, donc faites-le, fake it until you make it. J'aime bien ce dicton, j'applique ce dicton dans ma vie de tous les jours, hein. Donc oui les timides, faites semblant de pas être timide jusqu'à ce que vous soyez plus timide, et essayez de travailler sur cette timidité et de la vaincre petit à petit, hein. Laissez encore une fois le temps faire. Bonne chance. Je suis quelqu'un d'assez timide de base. Quand j'étais petite, j'étais plus timide que ça, j'étais un peu timide quand j'étais petite, maintenant ça va mieux, mais je comprends à quel point c'est dur de vaincre sa timidité, mais c'est pas infaisable. La preuve. D'ailleurs, si jamais j'ai l'air timide dans cette vidéo, c'est parce que, je sais pas si vous avez remarqué avec la qualité de cette image, mais c'est parce que je suis passée de ce téléphone tout simplement pour filmer. C'est pour ça que la première vidéo que je filme avec ma caméra, c'est des vidéos où je regarde des trucs sur mon téléphone, parce que c'était super frustrant de ne pas pouvoir regarder mon téléphone pendant que je filmais. Du coup, dites bonjour à ma nouvelle caméra qui est géniale, et que c'est la première vidéo que vous verrez filmée à la caméra. Du coup, bref, je disais, si j'ai l'air timide dans cette vidéo, si j'ai l'air de pas savoir trop ce que je dis, c'est uniquement parce que regarder l'objectif d'une caméra, c'est pas du tout pareil que regarder l'objectif d'un téléphone, et que c'est un peu intimidant. C'est un peu beaucoup plus intimidant de regarder l'objectif d'une caméra que de regarder juste l'objectif de ton iPhone tout simplement. Du coup, j'espère que ça va bien rendre, parce que sinon je vais avoir le seum. Dites-moi en commentaire. Vous avez beaucoup de trucs à me dire en commentaire, c'est pas grave. Si vous voulez me dire en commentaire, dites-moi en commentaire. Sinon c'est pas grave, je vous en voudrais pas, vous inquiétez pas. Tout ce blabla parce que j'arrive pas à retrouver ma question où j'en étais. Le fait de perdre une année. Alors ça, ok, c'était une de mes plus grosses peurs aussi avant de partir, mais franchement au final quand t'arrives en France, t'as gagné tellement d'expérience et tellement d'expérience personnelle, et t'as gagné tellement en faisant ton année d'échange que t'as pas vraiment l'impression d'avoir perdu un an. T'as l'impression d'avoir gagné tellement en maturité et tout, que perdre un an à côté c'est pas grand chose. C'est chiant, je vais pas vous mentir, c'est une peur qui est justifiée et c'est hyper relou de devoir retaper une année, franchement ça m'énerve. Mais moi j'essaie de voir le côté un peu plus positif, c'est-à-dire que ça me donne un peu plus de temps aussi pour décider ce que je veux faire plus tard, parce que j'en ai aucune idée, vraiment je sais pas du tout ce que je vais faire plus tard. Du coup ça me laisse un peu plus de temps pour savoir ce que j'ai envie de faire plus tard, parce que franchement si je devais décider en un an... quel bail. En vrai c'est chiant de retaper un an, mais franchement c'est un petit prix à payer pour tous les trucs que ça apporte à côté. Je sais pas si vous voyez, j'ai bien expliqué, ouais ça devrait aller, au calme. Je suis végétarienne et j'ai peur que la famille s'en moque ou qu'ils cuisinent normalement. Dans ta lettre, mais que t'es végétarienne et que tu veux une famille qui a un régime végétarien. Dans ta lettre, tout simplement. Parce que ça c'est le genre de truc qu'il faut absolument spécifier. Avec les allergies, les religions, genre si par exemple tu es de religion, je parle aux viewers, si par exemple l'un d'entre vous est de religion musulmane, dites-le. Parce que vous ne mangez pas de porc et que du coup, il faut que la famille le sache. C'est super important. De me laisser aller par la tentation, alcool, drogue, etc. et d'être renvoyée. Alors, non. Dites-vous dans votre tête, si jamais vous êtes en mode, ok, là on me propose d'aller en soirée, de boire, etc. Et là, d'un autre côté, je reste chez moi où je fais juste une soirée pyjama avec des potes. De ce côté-là, ok, j'ai peut-être m'amuser, etc. Et en plus, franchement... moyen quoi, parce que les soirées où vous connaissez son père avec de l'alcool c'est plus dangereux que autre chose. Je vais m'amuser pendant une soirée, mais
j'ai une chance derrière de peut-être me faire renvoyer et de ruiner mon année d'échange pour de la drogue ou de l'alcool, c'est foiré, je suis désolée mais c'est pas ouf. Et de l'autre côté j'ai une soirée plus chill chez moi ou toute seule ou avec des potes et derrière je peux profiter de toute mon année d'échange en me disant que j'ai respecté les règles sans devoir mentir et en étant sûre de rester. Personnellement la décision est très vite faite, mais après ça dépend de vous hein. Mais si vous voulez le risquer, risquez-le, mais soyez pas étonnés si après vous avez des conséquences quoi. D'être triste une fois rentrée en France. Je ferai une vidéo un jour sur comment se remettre de son retour en France quand j'aurai trouvé comment se remettre de son retour en France. Mais c'est une peur qui est légitime et en même temps ça doit pas t'empêcher de partir parce que déjà t'as le temps de te découvrir, de te réinventer en tant que personne parce que en année d'échange tu changes beaucoup. Franchement si jamais on doit avoir peur du retour avant de partir, mais quelle vaille. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de vos peurs, j'espère que j'aurais su vous répondre, que j'aurais su peut-être vous rassurer ou pas parce que franchement des fois j'ai dit des trucs pas rassurants mais faut dire la vérité, je suis pas là pour vous mentir. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé. Si vous voulez participer à ce genre de petits trucs, suivez-moi sur Insta qui s'affiche juste ici et dont le lien est dans la description. C'est vraiment là à chaque fois que j'ai des trucs à vous demander, que je vous pose des questions, des sondages, etc. Donc là par exemple je vous ai demandé quelles étaient vos plus grosses peurs, mais parfois je vous demande quelle vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Et si vous voulez suivre mes petites aventures, savoir quand je sors une nouvelle vidéo, etc. abonnez-vous sur Instagram et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne bien entendu. Allez checker toutes les vidéos que j'aurai mises dans la description et là je pense qu'il y en a pas mal quand même que j'ai dû mettre dans la description vu toutes celles que j'ai citées pendant la vidéo. Je vous dis à la prochaine.